Daniel est un modèle en termes de leadership, en termes de fidélité, mais aussi dans la prière. Daniel était un jeune Israélite déporté à Babylone pour servir le roi Nebuchadnezzar. Et dans l'intention du roi Nebuchadnezzar, c'était de former un groupe de jeunes qui devaient occuper des postes de responsabilité dans Babylone, très importants. C'est dans ce contexte que Daniel se trouve. Âgé d'environ 17 ans, il est privé non seulement de sa famille, de sa liberté, mais le texte biblique nous dit que son nom fut changé, ainsi que ceux de ses trois autres compagnons. Au départ, on lui donna le nom de Daniel, qui signifie Dieu mon juge. Mais arrivé dans Babylone, son nom est changé en Belteshazzar, qui signifie Seigneur du trésor restreint. Comment faire? Vous savez que dans la nation juive, le nom avait beaucoup de significations. Et c'est l'identité de la personne. Et lorsqu'on enlève votre identité, vous cessez d'être la même personne. On peut dire que Daniel a vu son identité lui être retirée parce que son nom a été changé. Et Daniel avait donc toutes les raisons de s'apitoyer sur son sort. Daniel avait toutes les raisons et surtout que là où il se trouvait, l'objectif du roi était de faire de tous ces jeunes issus des classes nobles des hautes personnalités dans Babylone. Et maintenant, il fallait les formater. Enlever le logiciel biblique, enlever le logiciel installé par Dieu, afin de recevoir un nouveau logiciel que le roi de Babylone allait maintenant installer auprès de ces jeunes, dans le cerveau de ces jeunes. Alors, les défis commencent avec Daniel. Le premier défi, c'est au niveau de l'alimentation. Le roi autorise à ces jeunes de manger à sa table, de manger le mets et de boire le vin. Oh, imaginez-vous que le président de la République, lors de la cérémonie des vœux, je ne sais pas combien de personnes ont déjà reçu cette invitation, mais je sais que l'ancien Gabriel, lui, il est un habitué et il peut très bien nous expliquer. Je sais que le premier ancien aussi est beaucoup parmi vous. Moi, si on m'invite là-bas, je vais en courant. Parce que je sais que pour une fois, je vais manger aux côtés du... Ah, quelle belle chose. Et de manger également les mets qu'il mange. Et s'il nous fait encore l'honneur d'être assis et moi aussi assis. Waouh! Daniel a cette occasion avec ses compagnons. Mais qu'est-ce que Daniel prend comme résolution dans son cœur? La Bible nous dit que Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller à travers les mains du roi. Donc, ce que le roi qualifiait de précieux pour préparer une société ou encore des leaders pour sa nation, Daniel a considéré cela comme étant comment? Souillé. Pourquoi est-ce que Daniel considère cela de souillé? Parce que cela n'entrait pas dans le plan alimentaire de Dieu. On peut dire qu'il y avait du porc. On peut dire qu'il y avait du porc épique. On peut dire qu'il y avait des poissons mâchoirons, des crevettes. On peut encore dire qu'il y avait quel type d'alcool? De champagne alcoolisé, la 33 et autres. Bon, je ne suis pas très bon, je ne connais pas trop. Voilà. Et Daniel dit,
vaut mieux consommer les légumes par rapport à s'aimer. Il dit, laissez-nous consommer les légumes et gardez vos mères. Laissez-nous consommer de l'eau et gardez vos boissons de haute qualité. Mais la meilleure qualité, c'est de l'eau. Et Dieu va récompenser la loyauté de Daniel et de ses amis. Au bout de 10 jours d'essai, Daniel et ses amis ont un visage plus radieux. Qui sont ces gens au radieux visage? Pendant que les autres qui pensaient être en bon point se retrouvaient avec des visages crispés. Il faut dire que la fidélité à Dieu nous fait rayonner plus que les infidèles. Quand on est fidèle à Dieu, nos visages sont rayonnants de joie. Daniel, avec toute la joie, pouvait savoir que les légumes sont précieux par rapport aux aliments impurs. Et il faut dire également que la fidélité à Dieu nous permet d'être supérieurs en sagesse et en intelligence par rapport aux infidèles. C'est pourquoi de la bouche du roi, il est sorti cette déclaration, ce constat, c'est que les 4 jeunes qui étaient restés fidèles à Dieu étaient supérieurs en sagesse, supérieurs en intelligence par rapport aux autres satrapes et magiciens et autres. La prière que nous venons de lire dans Daniel chapitre 2, versets 20 à 23, je voudrais la reprendre ici. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse, la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Daniel vit dans ce contexte. Au moment où ils réussissent à traverser la première étape, une autre étape arrive. C'est que le roi fait un rêve, mais Dieu efface ce rêve. Mais Dieu fait à ce que le roi Nebuchadnezzar soit attaché à ce rêve, parce que c'est ce rêve qui va plus tard déterminer le plan du monde. Et il invite ses sages, il invite ses magiciens, il invite tous ses connaisseurs, mais personne n'est capable de lui donner le rêve, ni même son explication. Et le roi décide de mettre fin au jour de tous ces magiciens, y compris les jeunes qu'il avait préparés pour occuper les hautes fonctions, c'est-à-dire Daniel et ses compagnons. La chose parvient aux oreilles de Daniel. Et Daniel négocie. Daniel demande au roi un peu de temps. Et avec assurance, il dit, donnez-moi un peu de temps et je vous donnerai le songe et son explication. Waouh! Déjà, à l'épreuve de l'alimentation, Daniel, avec assurance, demande 10 jours. Il dit, testez-nous pendant 10 jours et vous verrez. Et cette fois-ci, il dit, oh roi,
pas, juste quelques temps, et vous verrez, et vous aurez ce que vous avez demandé. Le temps pour lui de se mettre en prière avec ses compagnons. Daniel était un jeune audacieux. Malgré que l'ennemi avait tout réuni pour le rendre triste, Daniel était heureux et audacieux. Il a demandé à Dieu les choses pour les hommes qui paraissent impossibles. Mais Dieu les a rendues possibles pour Daniel et pour ses compagnons, à l'aide de la prière. Amen. À l'aide de la prière. Vous pensez que Daniel mangeait seulement des légumes et des céréales et buvait seulement de l'eau comme cela? Non. C'est que chaque moment qu'il passait pendant ces 10 jours était réservé à la prière intense. Et une prière de foi. Une prière avec conviction, avec beaucoup de joie. Une prière pour que Dieu bénisse Babylone. Une prière pour que Dieu sauve même ceux qui étaient déjà destinés à mourir. Je voudrais que nous puissions lire dans le livre de Jean, chapitre 15, du verset 4 au verset 7. Vous aurez tous les autres textes après, mais je voudrais que nous puissions prendre Jean chapitre 15, verset 4 et le verset 7. Et nous allons voir le secret de la prière de réjouissance de Daniel. Jean, le chapitre 15, le verset 4 et le verset 7, il est écrit: Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le secret de Daniel, ce n'était pas les mots de sa prière, ce n'était non plus l'aliment qu'il mangeait, mais c'était sa relation étroite avec Dieu. Daniel et ses compagnons ont demeuré en Dieu et Dieu a demeuré en eux. Leur demeure était la demeure de Dieu et Dieu était également leur demeure. Jésus ce matin nous invite à nous comporter comme Daniel, qui lui a fait confiance. Les commentaires disent que sa vie était une vie authentique. Sa vie n'était pas une double vie. Que devant les hommes, Daniel affichait un visage de fidélité et en secret autre chose. Daniel était fidèle en public comme en secret. Daniel appartenait à Dieu en public comme en privé. Daniel était l'ami du Seigneur dans les moments difficiles comme dans les bons moments. En Israël comme à Babylone, Daniel était un enfant de Dieu. Son secret, c'est qu'il demeurait en Christ. Il obéissait à Dieu. Il suivait les instructions de Dieu. Il obéissait aux recommandations de son Père. Et c'est ça qui a fait de lui un homme différent dans la prière. C'est pour ça qu'il pouvait prier avec assurance. Vous savez, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, lorsqu'on n'a pas une bonne relation avec Dieu, cela se ressent même dans la prière. On va élever des prières avec beaucoup de doutes. On va prier, on n'est pas sûr que Dieu nous a exaucés. Mais lorsqu'on sait que nous avons une relation intime et sincère avec Dieu, nous allons prier avec assurance et avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie que Dieu entend,
Dieu exauce. Parce que la Bible ne ment pas lorsque Proverbe dit que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas obéir à la voix de Dieu, même sa prière est une abomination. Donc lorsqu'on ouvre notre bouche et on sait que notre relation avec Dieu n'est pas bonne, nous-mêmes on sait ce qui va arriver. Et c'est à ce moment qu'on pourra dire, Seigneur, si tu peux, si tu veux, si tu trouves. Mais lorsqu'on sait que nous sommes en Christ et Christ demeure en nous, nos pensées sont à lui, nos paroles sont à lui, nos aspirations c'est pour le glorifier. Ce que nous demandons, nous avons l'assurance de l'avoir obtenu, même sans l'avoir obtenu. Aujourd'hui, nous avons eu des témoignages et nous voyons les gens que Dieu a aidés, Dieu a gardés, même dans la maladie, ils sont restés dans le creux de la main du Seigneur. En ce début d'année, en cette journée de jeûne et de prière, le Seigneur nous invite à être dans la joie. Être dans la joie ne signifie pas qu'on va sauter le long de la route, mais être dans la joie signifie que la paix que Christ nous donne, même lorsque nous sommes dans le manquement, elle nous comble de joie, elle nous comble de bonheur, parce que nous savons qu'au moment venu, Dieu nous donnera quelque chose. Dieu répondra. L'ennemi voudrait nous attrister chaque jour. C'est pourquoi nous faisons des projets et les projets échouent. Nous pouvons donner de l'argent pour que les gens nous réalisent un certain nombre de choses, mais les gens vont nous rouler. Nous pouvons faire des affaires avec des hommes, parfois même des frères et sœurs dans la foi, mais ceux-ci finissent par nous décevoir parce que l'ennemi voudrait nous voir tristes. Nous pouvons même faire des projets de mariage et puis l'homme nous lâche ou la femme nous lâche. Quand l'homme va te lâcher, te déposer, lorsque la femme va te déposer, garde ta joie, mon frère, ma soeur. L'amour de Christ pour toi ne change pas. Continue de prier. Continue de prier. Continue toujours de prier. Et avec beaucoup d'assurance que le Seigneur fera quelque chose. Même dans l'échec, même dans la pauvreté, même si on a repris, on reprend ses échoues, on reprend ses échoues. On aspire à des changements, mais il n'y a pas de changement. Le Seigneur nous invite encore, en cette journée de prière, d'élever des prières de réjouissance. Des prières remplies d'actions de grâce. Des prières remplies d'assurance. Et pour cela, le secret, c'est d'avoir une connexion vivante et vivante avec Jésus-Christ. Le secret, c'est notre connexion avec Jésus-Christ. Quelle est la connexion que j'entretiens avec Jésus-Christ? Quelle est ma relation avec Jésus-Christ? Alors que nous vivons la fin des temps, alors que nous vivons les moments où l'ennemi s'acharne sur le peuple de Dieu, où la méchanceté ne fait qu'abonder, où les hommes ne font que devenir de plus en plus infidèles, Dieu voudrait que nous puissions garder nos regards fixés sur la croix de Jésus-Christ. Et c'est ce que je voudrais vous inviter aujourd'hui. Daniel priait. Tout était réuni pour qu'il ne prie pas. Tout était réuni pour qu'il soit corrompu. Mais Daniel a choisi de prier et de rester fidèle à Dieu. Tout était réuni pour que Daniel soit triste. Mais Daniel avait toujours un visage rayonnant. Tout au long de l'année, lorsque l'ennemi va multiplier les occasions pour nous attrister, dites-lui, tu n'enlèveras pas mon sourire. Amen. Dites-lui, avec toute la vigueur, repoussez-le en disant, tu n'enlèveras pas mon sourire. Tu n'enlèveras pas ma joie. Tu n'enlèveras pas ma confiance vis-à-vis de mon Seigneur. Et plus nous allons garder la paix du Christ qui surpasse toute intelligence, plus nous allons avancer et plus les portes vont s'ouvrir devant nous. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Plus
il entretenait cette relation, cette joie, plus Dieu pouvait lui répondre avec exactitude. Peut-être Dieu ne pourra pas nous répondre avec exactitude comme Daniel, mais je sais qu'il répondra. Il répondra à nos prières, quelle que soit la durée. Et je nous invite, alors que le Seigneur nous recommande cette attitude, à garder l'attitude de Daniel et à garder également le secret de Daniel qui était sa fidélité, sa connexion avec Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous rende fidèles, qu'il nous aide d'avoir une parfaite relation avec lui. Et lorsque nous prions, soyons dans la joie, soyons dans l'assurance. Il écoute et le moment venu, il répondra. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.